T'es-tu déjà demandé si l'époque que nous vivons correspond aux prophéties bibliques? Beaucoup de gens pensent que ce qui se passe actuellement n'est pas une simple coïncidence, mais plutôt une indication flagrante que les prédictions bibliques sont en train de s'accomplir. Les échos de ce que Paul a exposé dans 2 Timothée 3 deviennent de plus en plus évidents, des guerres internationales au déclin des mœurs dans la société. Même si ce message peut paraître déprimant, il contient un message plus profond qui nous appelle à faire plus qu'observer. Nous devons apprendre ce que dit la Bible et comment être prêts. La Bible nous fournit une feuille de route pour comprendre ces derniers jours dont on parle souvent. Cependant, qu'est-ce que vivre à la fin des temps implique réellement et comment pouvons-nous éviter de devenir confus? Tu seras peut-être surpris d'apprendre tout ce que l'on peut révéler en examinant la nature de l'homme à la fin des temps et les enseignements bibliques sur ce sujet. Prépare-toi à apprendre comment les prophéties bibliques annoncent à la fois la fin et un espoir dormant pour ceux qui choisissent de marcher sur le chemin de Dieu. Sachant que des temps difficiles allaient arriver, l'apôtre Paul a écrit à Timothée avec une clarté qui frisait l'urgence. Adressée à son élève chéri, cette lettre sert à la fois de boussole spirituelle et d'avertissement. Paul décrit sans réserve les derniers jours, une situation désastreuse dans laquelle la nature humaine se détériorera dans l'avarice et l'égoïsme. Paul considérait la foi de Timothée comme une arme contre l'obscurité croissante qui mettait en danger la communauté chrétienne, de sorte que cette lettre était plus qu'un simple avertissement. Ces leçons bibliques sont toujours pertinentes pour les dirigeants d'aujourd'hui, agissant comme un manuel intemporel pour ceux qui veulent faire face aux problèmes du monde avec un sens aigu de la foi et des principes moraux. Un jeune leader, nommé Timothée, devait trouver comment diriger les gens et rester complet face à une société qui s'effondrait. Paul est entré dans les détails des comportements qui feront surface, décrivant les individus comme ingrats, amoureux d'eux-mêmes et recherchant constamment leur propre plaisir. En plus d'identifier l'époque de Paul, cette description semble capturer notre réalité actuelle. L'apôtre a préparé Timothée à réaliser que la lumière de Dieu pouvait triompher même au milieu des ténèbres en semant en lui une graine d'espoir avec un mélange de prudence et d'amour. Nous nous interrogeons maintenant sur ce que signifie vivre à la fin des temps lorsque nous voyons ces mêmes indications. Paul nous met en garde contre une civilisation où le matérialisme et la cupidité régneraient à la fin des temps. Pris au piège d'une culture qui privilégie l'acquisition de biens et de richesses, les gens se transformeraient en amoureux de l'argent et en amoureux de soi, ne poursuivant que leurs propres intérêts. N'importe qui peut observer combien de personnes à notre époque sont plus concentrées sur la possession que sur l'être. Il ne s'agit pas seulement d'une description lointaine. Paul nous met au défi de considérer comment ces principes affectent nos relations et notre sérénité spirituelle à une époque où la reconnaissance semble s'estomper. L'apôtre décrit également des traits de caractère tels que la vanité et l'ingratitude, soulignant un changement important dans les normes sociétales et familiales. Paul interprète cela comme l'indication d'un changement culturel, où les coutumes familiales et les liens entre les générations sont mis à mal, plutôt que comme une simple mise en garde sur les attitudes personnelles. Il fait également référence à la désobéissance aux parents, qui est le signe d'une rupture dans la façon dont le respect et la morale sont enseignés. Ces leçons bibliques offrent une invitation à cultiver l'humilité et la reconnaissance dans chaque acte en revenant aux fondamentaux, pour les personnes qui souhaitent construire leur foyer. Lorsque Paul émet un avertissement contre ceux qui semblent pieux mais manquent du véritable esprit de foi, il ne reste pas muet. Ils ont l'apparence de la piété, mais renient sa puissance, dit-il, faisant référence à un engagement factice employé comme moyen de tromperie. Dans son message, Paul vise spécifiquement les chefs religieux qui utilisent la foi comme un outil pour obtenir des richesses ou du pouvoir, en interprétant mal la doctrine biblique. Cette leçon est toujours d'actualité car nous sommes fréquemment témoins de chefs religieux qui perdent de vue leur véritable vocation et se transforment en barrages routiers plutôt qu'en mentors spirituels. Ce genre de malhonnêteté
sape la foi de nombreuses personnes dans les enseignements bibliques, en plus d'avoir un impact sur la communauté chrétienne. La duplicité de certains dirigeants affecte la foi, qui devrait être un havre en faisant douter les gens et en les rejetant. Paul exhorte ceux qui recherchent un lien authentique avec Dieu à faire preuve de vigilance et de sagesse dans leur discernement, en nous rappelant que la dévotion authentique se manifeste dans les actes et l'amour du prochain plutôt que dans les paroles ou les apparences extérieures. Ce rappel nous incite à prendre en compte la morale et les valeurs de ceux qui se trouvent dans notre voisinage immédiat. Je t'encourage à aimer cette vidéo si ce message résonne en toi et clarifie les avertissements de fin des temps que la Bible présente. En faisant cette petite action, nous pouvons faire connaître ces leçons bibliques et encourager les autres à réfléchir à la façon dont elles affectent nos propres vies. Nous apprécions que tu fasses partie de notre communauté de religion et d'apprentissage, et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les prochains sujets que nous aborderons ensemble. Au cours de l'histoire, chaque génération a considéré que les prophéties de Paul sur les derniers jours s'appliquaient à son époque, en particulier dans les situations d'urgence. De nombreuses personnes pensent qu'elles vivent les prophéties bibliques à la suite de guerres, de catastrophes naturelles et d'adversités. Elles sont personnellement témoins de ce que d'autres n'ont fait que lire dans la Bible. Chaque époque découvre des signaux dans les livres saints, perpétuant ainsi le message chrétien et les enseignements bibliques. Cela est rendu possible par la relation étroite entre l'histoire humaine et la littérature biblique. De plus, comme l'a expliqué Paul, le cycle de la décadence morale et de la Renaissance semble se reproduire à chaque époque. Beaucoup ont interprété les derniers jours comme un modèle continu de dépravation humaine et de salut, plutôt que comme un événement singulier en raison de ce concept de cycle. Chaque époque semble être confrontée à sa propre fin des temps, une invitation à se réveiller et à revenir aux principes de Dieu. Par conséquent, ces textes ne se contentent pas de prédire, mais reflètent également le conflit en cours entre le bien et le mal, et ils nous encouragent à être fermes et à guetter les indicateurs qui peuvent indiquer notre époque. Les remarques de Paul dans 2 Timothée 3 servent de signal d'alarme pour de nombreux chrétiens, les encourageant à fortifier leur foi et à repousser les forces néfastes de la société. Ces paroles constituent un encouragement à mener une vie conforme aux idéaux de Dieu, en particulier à des périodes où la morale semble s'éroder, en plus de servir de mise en garde. En rappelant qu'une religion vivante et active est une réaction puissante face à la dégénérescence morale prévue par Paul, elles servent d'inspiration à ceux qui croient que la foi doit être préservée et renforcée. De nombreuses personnes sont également motivées pour communiquer le message chrétien et promouvoir la religion par l'urgence de la fin des temps. Les gens s'engagent davantage dans l'évangélisation en raison de ce sentiment d'imminence, non pas par peur, mais par amour et espoir pour les autres. Ils cherchent toujours à offrir de la lumière aux gens qui sont entourés de ténèbres et ils trouvent l'inspiration dans leurs enseignements bibliques pour agir, parler de Jésus et aider les autres à comprendre ce que dit la Bible à propos des temps actuels. En plus d'être un devoir, cet appel présente une chance de fortifier la communauté chrétienne. Dans 2 Timothée 3, Paul exhorte non seulement à l'introspection, mais aussi à l'action pratique. Cet essai sert à rappeler à certains que, malgré les circonstances désastreuses, il ne faut pas attendre passivement la fin. Au contraire, il présente une chance d'agir et d'apporter un changement social constructif. Paul encourage ses lecteurs à agir moralement et à être une lumière dans les ténèbres, plutôt que d'accepter les problèmes tels qu'ils sont. Cela démontre que les enseignements bibliques sont une voie de changement authentique plutôt qu'une simple théorie. En outre, le message met en garde contre la complaisance. Paul estime que le fait de reconnaître la fin des temps n'implique pas de se rendre, mais plutôt de se montrer à la hauteur et de se comporter honorablement. Cet avertissement sert à rappeler aux chrétiens qu'ils doivent rester vigilants et saisir chaque chance de prendre de meilleures décisions et de poser des actes qui les rapprocheront de l'image de Dieu. Par conséquent, même lorsqu'il semble que le monde se détériore, les enseignements de l'apôtre servent de rappel continuel pour créer une vie et une communauté qui incarnent la justice et l'amour qu'il préconise. D'autres textes prophétiques bibliques, notamment Matthieu 24 et l'Apocalypse,
qui comprennent des visions de bataille, de calamités et de trahisons, ressemblent au contenu de 2 Timothée 3. Le concept selon lequel le monde traverse des périodes d'immense adversité avant un rajeunissement spirituel est soutenu par la comparaison de ces écrits. Aux yeux de nombreux chrétiens, ces textes font partie d'un tableau plus vaste de ce que pourrait contenir la fin des temps. En les lisant ensemble, on peut comprendre non seulement le contexte historique, mais aussi les avertissements divins et les modèles de comportement humain universellement applicables. De nombreuses personnes pensent que les prophéties sont confirmées par la cohérence des nombreuses écritures bibliques. La conviction qu'il y aura une période de paix sous le règne de Dieu après les troubles est alimentée par la cohérence des enseignements bibliques sur la fin des temps. Les chrétiens sont rassurés par les motifs prophétiques récurrents selon lesquels, malgré les circonstances désastreuses du monde, Dieu a promis de le restaurer. Ces enseignements nous demandent de croire fermement en la possibilité d'une renaissance future et encouragent l'introspection sur la façon dont nous nous plaçons face aux difficultés actuelles. Après avoir discuté de ce que la Bible dit au sujet de la fin des temps, la question demeure: que ferez-vous de ces informations? Cela modifiera-t-il votre façon de vivre et d'interagir avec les autres? Ces enseignements sont une invitation claire à changer de vie et à agir avec détermination dans un monde qui se déconnecte de plus en plus de Dieu. Ils ne sont pas seulement faits pour que nous les observions de loin. C'est peut-être le moment de changer, d'approfondir tes études bibliques et de laisser la sagesse de Dieu nous guider. Es-tu prêt à rejoindre ceux qui font briller la lumière dans l'ombre? Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active les alertes si tu veux en savoir plus sur ces sujets. Ensemble, nous pouvons découvrir encore plus de mystères dans la Bible et apprendre à vivre ces temps particuliers avec espoir et confiance. Viens avec nous et continue d'apprendre sur l'amour de Dieu et la prophétie.